Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. On est parti, ça fait longtemps, ça fait 2 jours déjà que j'ai pas fait de tirage, enfin que j'ai pas posté de vidéo. Alors on est parti, qu'est-ce qu'on a à te dire? On va faire parler les cartes, on va prendre l'oracle des miroirs et on va faire parler les cartes. De quoi vous voulez qu'on cause? Hop là, ça a sauté. De voyage, ou de quelqu'un qui te surveille ou de quelqu'un que tu surveilles. On va tirer une deuxième carte pour voir. De prendre de la hauteur aussi, peut-être. On va tirer une deuxième carte. Hop, on parle de la famille et de la culpabilité. D'accord, donc il y a une culpabilité soit venant de toi, soit venant de quelqu'un qui culpabilise envers toi ou tu culpabilises envers ta famille. Quelque chose dans cet état d'esprit. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui culpabilise de t'avoir pris de haut. C'est marrant, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui fait partie de ta famille ou de ta famille d'âme, donc quelqu'un proche, qui t'a même peut-être humilié ou dit bah, c'est de ta faute, il fallait faire comme ça, je le savais, je l'avais vu. Alors on regarde de quoi on parle exactement. La surveillance, on parle de quoi là? Qu'est-ce qui posait problème en fait? J'ai une petite idée, mais on a la tranquillité. Et on parle aussi de toute technique de bien-être, par exemple. Alors, il y a une situation dans laquelle vous n'étiez pas tranquille. Il y avait des peurs. Des peurs d'être jugé, peur d'être mal vu. Peur de... Peur de quoi? Peur de quoi? Alors, soit c'est toi, soit c'est l'autre personne. Peu importe, ça peut être ton amant, ta maîtresse, ton conjoint, ta conjointe, j'allais dire ton chat, peut-être pas, mais ça peut être quelqu'un de ta famille ou quelqu'un dans tes amis, peu importe, vois comment ça résonne pour toi. En tout cas, quelqu'un qui n'a pas osé s'affirmer ou osé te défendre peut-être, ou en tout cas qui a dit, qui a reporté la faute sur toi. Mais pourquoi? Parce que cette personne, elle avait peur de quoi? Elle avait peur de tout ce qui est en rapport avec le travail. On a la carte du travail. J'entends peur que ça marchait pas, en fait. C'est quelqu'un qui avait peur que ça marche pas. Peur d'affronter aussi. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui avait peur d'être culpabilisé par sa famille. Quelqu'un qui avait peur de te montrer. Qui se sentait pas tranquille. Qui avait peur d'une rupture ou peur d'un coup de... Tu vois, j'ai la carte de la fatalité, donc d'une rupture, peut-être même comment dire, d'un esclandre, d'une esclandre, comment on dit? Un esclandre? Ouais. Tu vois, quelqu'un qui avait peur... Ah oui, d'accord, peut-être d'une trahison dans le travail, enfin d'une trahison, d'être jugé. Et c'est quelqu'un qui avait déjà anticipé ça. Pourquoi? Quelle était ton énergie? J'allais dire à l'époque, pendant ce problème-là. Alors ça peut être pendant les fêtes ou quoi. Toi, t'étais bien, t'étais dans ton énergie à toi. Et l'autre était dans quelle énergie? Je suis sûre que j'aurai une carte négative. Une carte... Non, pourtant cette personne était dans la joie. Je vais retirer une carte quand même sur la joie. Cette personne, elle avait peur de quoi? Ah, d'une officialisation et de ne pas faire le bon choix. Donc peut-être de te montrer. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voulait pas que tu sois dans la lumière ou que tu sois trop dans la joie ou que on voit que vous étiez ensemble, peut-être. Elle a hésité à quoi cette personne? À te montrer, à te valoriser ou voilà. Elle avait peur du qu'en dira-t-on ou de ce que tu pouvais faire. Ah oui, parce que tu étais une personne assez affirmée et qui accepte en plus les choses. Alors, ouais.
toi, tu as accepté quoi? Tu as accepté en fait cette situation. Tu t'es dit c'est une opportunité de grandir, de comprendre. Voilà. Tu as été beaucoup plus zen que l'autre personne qui, elle, avait peur de se lâcher, d'avouer quelque chose, d'avouer peut-être ses sentiments, d'avouer que tu avais raison. Que en tout cas tu l'as fait évoluer. Ok. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à cette situation? On va regarder. Il y avait de la jalousie. Il y avait de la jalousie, mon petit, à la maison. À la maison, ou en tout cas en rapport avec une maison, ouais, il y a une séparation et une distance après. On n'a pas pu parler, on n'a pas pu discuter. Ça a mis beaucoup de temps, mais il y a quand même une protection et il y a quand même une correspondance qui arrive grâce à des amis. C'est des amis qui aident ou qui vous aident à vous retrouver. C'est pas forcément évident, mais en tout cas... Alors c'est un homme en rapport avec l'étranger, ou ça s'est passé à l'étranger, ou c'est quelqu'un que tu ne connaissais... Bah si, parce que c'est quelqu'un dans la famille, alors... Oui, qui était peut-être à distance, peut-être loin, qui n'a pas osé vivre quelque chose, qui n'a pas osé sortir un petit peu de sa... Ouais, il en croyait pas ses oreilles, j'allais dire, de toute la générosité que tu as pu lui donner. Je pense que cette personne, elle a réalisé en fait que tu étais vraiment une alliée ou un allié, une amie, un ami, quelqu'un qui... En tout cas que tu protégeais, tu n'avais rien contre, mais cette personne, elle a quand même eu peur dans le temps que vous ne compreniez pas ou que vous soyez pas sur la même longueur d'onde. Bon, ok. On va regarder un petit peu plus loin. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Relation du passé, actuel, l'avenir proche, le conseil et le résultat. Alors, je vais prendre stabilité. Finalement, cette séparation et cette distance n'a pas été un échec réellement dans le temps. Ça a été une victoire finalement parce que vous avez pu pas vous tester, mais en tout cas voir qui est vraiment la personne dans le fond. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, dans le passé, bah regarde, beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, il y a de l'attraction, mais il y avait des peurs. Peur des projections, notamment de la femme. Hein. Si tu es une femme qui regarde, ou en tout cas de ta partie féminine, parce que ce soit un homme ou une femme, peu importe, mais ta sensibilité a eu raison de toi. En tout cas, ça vous a fait beaucoup grandir. Ok, aujourd'hui il y a du retard, mais il y a des retrouvailles. D'accord, on a le boomerang. Vous avez mis du temps à prouver l'amour, en fait. C'est un petit peu ça. Alors, je regarde quand même ce que vous avez récolté tous les deux. Ouais, c'est le compromis. C'est le compromis de se rabibocher, d'expliquer les choses, en fait. C'est un peu comme si vous avez été maladroit. Il y en a un des deux qui a été maladroit, mais même les deux, j'ai l'impression. Et la conciliation, elle est sur le retour. La réconciliation, c'est bien ce que je ressentais. Donc, il y a une réconciliation ici. Hein. Le conseil, bah, c'est de remonter ses énergies, de voir qu'en fait, bah, tout est lié, on est tous liés, on est tous un, qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, qu'on a tous nos défauts, nos qualités, et qu'on a tous des choix à faire à un moment donné pour notre propre bonheur. J'ai l'impression que voilà, c'est ça. Il y a eu des choix à faire à un moment donné. Savoir à qui donner quoi, qu'est-ce qui était juste. Et le résultat, on écoute son cœur maintenant. Hein. On écoute son cœur et on communique surtout. Donc, il y a une communication qui arrive. Ouh là là, une communication chaud les ballons. Hein. Correspondance sexualité. Donc, on a une correspondance sur... voilà, on va déballer notre sac. D'accord cette personne va te dire qu'elle était jalouse, tout simplement. Jalouse de quoi? De ta protection, du fait que toi tu sois en fait bien dans tes baskets quelque part. Et toi, que oui, que en fait, que tu te protégeais. Tu te protégeais parce que tu avais déjà vu le truc arriver apparemment.
Ah bah oui, regarde, j'ai clairvoyance et examen qui sautent en même temps, quoi. Non, mais tu voyais déjà comment ça allait se passer quelque part et il fallait passer par là. Tu le savais qu'il fallait passer par là. Tu savais que ça prendrait du temps. Tu savais qu'il y aurait un nouveau départ et qu'il y aurait un changement. Parce qu'il y avait quelque chose à régler au niveau... cette personne avait... la personne avec qui tu t'étais un peu embrouillé, brouillé ou que ça n'allait pas, avait besoin de travailler quelque chose sur son enfance, sur son passé. Sur son passé. Ouais, d'accord. Et en relation avec sa famille, hein. C'est une personne qui a été beaucoup dans l'accusation ou dans l'agressivité ou a été agressée dans sa famille. Euh, on lui a reproché de dépenser comme ceci son argent ou de faire des voyages ou de donner plus à d'autres qu'à la famille. Bon, voilà. Euh, ou aux enfants, je sais pas, il y a eu oui, une accusation de t'es trop immature, t'es pas... En fait, c'est ça, la personne dont on parle là dans le jeu a été blessée dans l'enfance, d'humiliation entre guillemets, mais de plutôt rabaisser, tu vois, de ah mais t'es qu'un gamin, t'es qu'une gamine, euh, voilà, et cette personne arrive enfin à travailler cette blessure de trahison. Elle a été trahie parce qu'elle s'est sentie enfermée et seule, alors qu'en fait, c'est elle qui pouvait décider de grandir quand elle voulait. On a la carte de l'homme. Donc le contrat, on a le contrat et on a un contrat à l'étranger. Donc vous allez vous voir, vous allez en discuter, mais sur un terrain neutre, c'est-à-dire ni chez l'un ni chez l'autre, j'ai l'impression. Et puis sans amis autour, quelque part. Parce que c'est un mis de l'échec. C'est comme s'il y en a qui, ou toi ou l'autre, a été influencé par les dires des uns et des autres. C'est pour ça qu'il y a eu cette distance et cette séparation. Et qu'il y a eu un manque de stabilité. Et voilà, donc il faut écouter son cœur, ses passions, ses envies, ses ressentis les plus profonds. Voilà. Ok. Bon, c'est le petit tirage... Ok. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Qu'est-ce que cette personne... Alors, qu'est-ce qu'on te prédit avec cette personne? Donc là, c'est un... Alors, c'est un petit oracle. Je voulais te montrer que j'ai craqué dessus, que j'ai acheté pour vous faire encore des guidances différentes. Mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Et comme ça, je vous le présente en même temps. Et il est tip top. Alors, parce qu'il y a des messages de prédiction dessus. Alors là, j'aime bien. Donc, qu'est-ce qu'on te prédit avec la personne à laquelle tu penses là, maintenant? Qu'est-ce qu'on te prédit avec cette personne au niveau sentimental? Concentre-toi bien sur cette personne. Ah, celle-ci, elle m'attire. Voilà. On parle de lignée. Tu vois, on dit encore la prédiction, c'est un problème généalogique qui est à régler pour retrouver l'équilibre. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de la famille. Ici, on a la carte 11. Ah non, c'est 33, rien à voir. Bon, en même temps, c'est un double, hein, c'est un doublon. 33. Mes anges, merci de guérir ma lignée. Tu peux le répéter après moi, hein, et de couper tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélité qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. De quoi tu dois te désolidariser? Des choix, c'est-à-dire que maintenant tu dois faire tes propres choix et ne plus subir les choix des uns et des autres, parce que c'est dans ta lignée familiale, il y a donc tes parents, tes grands-parents, bref tes ancêtres ont subi le choix d'une justice ou de quelqu'un qui a tranché pour l'autre, qui a pris des décisions, qui a pris voilà, qui a choisi peut-être même d'une tromperie, d'une infidélité, jalousie, peu importe. Et aujourd'hui, toi, tu as le droit de partir sur un nouveau chemin pour voir que... Ouais, c'est ça, en fait, c'est pour ne plus faire des choix sur un coup de tête et de prendre le temps de ressentir. Regarde, je dis le temps, pour prendre le temps, tu vois, d'une gestation, en fait, pour ressentir. Hein, la lune, c'est l'intuition. Pour ressentir que tout est parfait et que, en fait, que chaque étape est nécessaire pour un nouveau chemin.
Bon, c'est plutôt chouette, hein, le tirage est plutôt positif. Maintenant, je te laisse te poser la question que tu veux. Et je vais faire un tirage général. Mais je vais te donner des pistes. Mais à toi de te concentrer sur la question qui te tient à cœur. Une question précise. Et je vais t'en donner la réponse. Déjà, on va commencer par celle-ci. Oh, on parle du futur. La réponse est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure. Fais confiance à ton ressenti. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure en fait. À tes émotions. Et tu verras ce que l'univers te réserve. Oui, mais il me réserve quoi, Aurélie? Bah, tu verras. Voilà, voilà. Et regarde, on te dit, écoute. Listen to me. Tu parles plus que tu n'écoutes. Et cela crée un déséquilibre. Et là, on te parle de respect. Il n'y a pas de respect en ce sens. On te dit d'écouter plus qu'il ne faut parler. Et là, on te dit, l'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Donc, pose-toi la question si cette personne te respecte, elle t'a respecté, si toi tu t'es respecté et si tu te respectes. Maintenant, pose-toi la question que tu veux in your head, in your heart. Ok? And let's go. The answer is... La réponse est... Alors, on a travail et femme. Donc, il y a peut-être une femme en lien avec ton travail. Ou c'est toi. Hein, qui travaille, où il y a le travail, je ne sais pas, on va regarder de quoi qu'on cause. Ou peut-être que tu as posé la question, qu'est-ce que je dois travailler pour arriver à la résultante de ça, ou voilà. En tout cas, on parle d'une femme et d'un travail. On est parti. Suspense, suspense. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle au niveau du travail ? Protection, faire des choix, équilibrer les choses dans le temps et prendre de la distance. Ah, d'accord, ok. En fait, il faut savoir faire des compromis. Ici, on te dit, il faut savoir faire des compromis. Tu dois travailler sur ta protection, c'est-à-dire ne pas te sentir en danger dans quelques choix que tu puisses faire, que tout est juste. Ah oui, on a le carrefour et la loi, que tout est juste dans le temps. On te dit de prendre de la distance avec ton impulsivité ou des fois tes colères ou ta manière de faire des compromis parce que parfois tu peux être dans la jalousie ou tu peux te sentir seul. Ok. Ah. Ok, on accuse ou on t'accuse, enfin, en tout cas j'ai l'accusation par rapport à un voyage ou le fait que peut-être tu as espionné quelqu'un et c'est ça qui a rendu cette situation comme ça, qui a isolé cette personne ou qui t'a rendu jaloux, jalouse ou inverse, d'accord? Et il faut faire des compromis, il faut écouter sa petite voix intérieure et parfois prendre de la distance dans le temps pour rééquilibrer tes choix. Et peut-être que tu as besoin d'abord au lieu de vouloir résoudre absolument quelque chose en rapport avec l'amour, peut-être que d'abord tu devrais te protéger par rapport au travail, hein, c'est-à-dire d'abord équilibrer ta partie professionnelle. D'accord ? Alors, on va voir la situation actuelle. On parle de projection, donc de peur. Il peut y avoir aussi, alors j'ai l'attachement, on parle de non-acceptation de soi, de refus de sa propre réalité, d'incompréhension des autres, de complexe ou de jugement envers autrui. D'accord, il y a une réalité déformée ici. Tu as tendance à ne pas vouloir regarder la vérité en face, la réalité pardon en face. Il y a une vision en fait des choses déformées et faussées. Donc, on va regarder ce que tu refuses de voir, ou ce que, en tout cas,
C'était dans le passé, pardon, c'est pas dans la situation actuelle. C'est dans le passé, on refusait de voir quelque chose. Donc c'est bien ce que je disais hein, par rapport au tirage que j'ai fait avant. Quelqu'un qui voulait pas voir vraiment les choses, etc. On a caché, etc. Alors c'est peut-être au niveau du travail. Hein. Peut-être qu'il y a eu une relation qui s'est faite au travail ou si tu as posé une question pas du tout sur le sentimental, il y a eu quelque chose en relation avec le travail. Euh, ou en tout cas il y a une difficulté, il y avait une difficulté à surmonter. D'accord. En tout cas, il y a un mécanisme de défense qui s'est automatiquement fait dans le passé dans cette situation. Voilà. Il y a eu vraiment un mécanisme de défense. D'accord. Alors, pourquoi? Parce que dans cette situation du passé, il y avait un refus de quoi? Un refus de compromis. Il y avait un refus de compromis ou de conciliation. Donc voilà, il y a un désaccord, peut-être en relation avec la sexualité, d'accord? On ne voulait pas négocier la sexualité, on voulait en parler. Mais ça n'a pas été fait. Donc il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Ou d'une passion, hein, parce que la sexualité c'est aussi la passion. Il y a eu un refus de parler vrai, quoi. Tu vois? Ah voilà, et on parle encore d'une femme et de jalousie. Donc il y a une histoire de femme et de jalousie ici. Hein. On a été jalouse d'une femme, ou on a été jalouse, ou une femme a été jalouse par rapport à quelque chose en lien avec la sexualité. Mais c'était une épreuve en relation avec le passé. Ok. Ok, ok. Ensuite, dans la situation actuelle, on a l'impression qu'on est en échec ou qu'on a raté quelque chose, ou on a aussi la dame qui a fait tomber le roi. Alors, 31... Alors, je prends le livre, comme ça j'ai encore plus de précision. Ouais, c'est ça, sexualité, échec. On n'a pas osé dire les choses, donc on se sent en échec. On a l'impression que, voilà, que ça tourne en rond en quelque sorte. Il y a une déception amoureuse. Si c'est sur le plan de l'amour, c'est une déception amoureuse. Sinon, c'est l'échec d'avoir dépassé la jalousie, par exemple, ou la sexualité. Sinon, si c'est au niveau du travail, c'est une rivalité avec les collègues, une affaire manquée. Ouais, ouais, d'accord, c'est ça. On n'a pas osé prendre sa place. Donc là, on se sent un peu dans l'échec, dans l'obstacle. D'accord? Mais on te dit dans cette carte miroir qu'il faut tenir bon car l'échec naît la réussite. Hein, de l'échec naît la réussite. Il faut rester optimiste malgré la configuration de cette carte. D'accord? Elle peut intervenir aussi pour protéger le consultant. Elle prévient qu'il n'est pas dans la bonne direction et cet échec est là pour le signaler qu'il n'est pas à sa place. Donc là, tu n'es pas à ta place. Le conseil qu'on te donne, c'est de t'engager. C'est de signer un contrat. On va regarder le futur. On a la culpabilité. Bon, c'est d'accepter que tu as blessé l'autre personne, en fait. Que tu l'as culpabilisé. On va regarder quand même. Au niveau du conseil, on conseille d'officialiser quelque chose. On conseille de se mettre au travail si on doit rechercher du travail. En fait, de s'adapter à un nouveau pacte, un nouvel accord. C'est une formalité, c'est une concrétisation, c'est accepter tout simplement que... Je vais regarder encore une carte. Ah d'accord, qu'il ne faut pas mener la chèvre et le chou, on dit, ouais, qu'il ne faut pas mener la chèvre et le chou en même temps. Donc là, il y avait une relation au travail, hein. Donc qu'il fallait pas tout mélanger, qu'il faut pas tout mélanger. Ça c'est le conseil qu'on te donne, il faut pas tout mélanger au travail. Qu'il faut aussi savoir prendre de la distance. Qu'il faut prendre son temps en fait. Bon. D'accord. En résultante, on a quand même le retard. Donc, ok, si tu as posé la question par rapport à un boulot, c'est pas tout de suite la signature, il y a un compromis à faire. Retrouver l'estime de soi aussi. Retrouver... Attends, toc, toc, toc. Donc, cette situation, elle est un peu compliquée parce qu'on n'a pas percé l'abcès, en fait, dans cette situation.
Ouais, c'est ça. Il y en a un qui exprime pas ses sentiments. Il y a un problème de confiance, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a un problème de confiance. Et c'est ce qu'il va y avoir dans le futur, encore une fois. Donc, ça prend du retard. Donc, le conseil, c'est d'accepter que l'échec est venu de tes projections, de tes propres peurs. Tu as eu peur de ne pas y arriver. Et ben, c'est ce qui est arrivé. Tu as eu peur de mal gérer le regard des autres, de mal gérer une situation. Euh, Alors, on va regarder. Ouais, c'est ça. Parce que tu as projeté. Ouais, tu as projeté des choses. En fait, tu as fait des conclusions avant même d'être sûr de ce qui se passait. Donc, tu t'es mis déjà en échec. Donc, bon, tu as ressenti quand même de la déception. On va retirer une deuxième carte sur la culpabilité. Ah ouais, bah c'est un homme qui t'a culpabilisé. Hein. Un homme ou ton propre mental, hein, toi-même, hein, d'accord. Tes illusions. Illusion. Donc là, réellement, il faut juste que tu comprennes qu'il n'y a pas mort d'homme, d'accord. Et que si tu changes ta vision des choses, le verdict, c'est que tu as une chance et que tu as l'opportunité qui viendra à toi. Regarde, on a le verdict et la chance. Et en plus, on a, derrière le verdict, on a l'amitié. L'amitié d'une femme. D'accord? Ouais. Bon, il était temps. Il était temps de voir que en fait, c'était pas une trahison, c'était ton choix de voir les choses comme ça aussi. Tu as vu les choses plutôt d'une façon fataliste. D'accord? Je pense que tu comprends ce qu'on te donne comme message. Hein. Oui, 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 oui. Et puis, bah, je te dis, ça s'est passé soit à distance, soit lors d'un voyage, soit, soit je te dis, il y a eu quelqu'un qui a espionné l'autre et qui en a fait ses conclusions, en fait. Hein. Voilà, donc on te dit de sortir de ta coquille et de rattraper le train. Il y en a d'autres qui passeront de toute façon. Donc si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Voilà, donc oui, c'est positif finalement. Ça te donne une petite leçon et ça te dit que rien n'est perdu. Il suffit juste de t'engager avec toi-même. Hein. C'est comme un boulot. Hein. On perd un boulot, et ben on sait qu'on peut en retrouver un autre. Hein. C'est tout. Hein. Voilà. Hein. Et que quand on sera mort, qu'on ne pourra pas... mais encore, on n'en sait rien. Ok, maintenant, on te donne... Qu'est-ce qu'on te donne d'autre comme petit message? Vous aimez bien les petites vidéos comme ça, là, la one shot, là, comment je dis? One again best of fly. Bon, maintenant que tu as compris ça, qu'est-ce qu'on te donne comme message au niveau de l'amour? Allez, qu'est-ce qu'on te prédit au niveau de l'amour? Amour, bah oui, hein, c'est quand même le nerf de la guerre, l'amour. Hein. Hop là. Oh, on parle de complicité. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. On te dit les problèmes de communication doivent être réglés, vous ne parlez pas le même langage. Bah voilà, c'est ça. Vous ne parlez pas le même langage. Vous n'avez pas la même énergie, entre guillemets. Vous sollicitez pas les mêmes choses. Vous n'avez pas comment dire... ouais, vous n'avez pas le même... bah, c'est normal en fait. C'est comme si vous vous complétez et en même temps vous êtes opposés. Donc... ok, on va voir sur quoi tu dois lâcher prise. Oh, faut que je range mes placards, mon dieu. C'est une catastrophe. Yuki, tu peux ranger mes placards, s'il te plaît? Oh là là, j'en ai partout. Bon, qu'est-ce qu'on te dit? De lâcher prise. Concentre-toi sur la situation dans laquelle tu as besoin d'un conseil. Et on te conseille de lâcher prise, s'il vous plaît, sur la question que la personne en face se pose. Lâcher prise sur chasser la peur. Don't worry, be happy. Chasser la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Il y a une relation avec l'argent, hein, parce qu'on a tiré la carte de l'argent. T'as peur de te faire avoir, t'as peur de dépenser, t'as peur de pas avoir assez d'argent. Je sais pas, il y a quelque chose avec l'argent, mais putain, mais lâchez le fric, on s'en fout, mince. Non mais c'est facile, hein, on vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Oui, je sais, mais bon, plus t'arrêtes de te comparer aux autres, plus tu te trouveras riche. Hein. C'est sûr que si tu te compares à Bill Gates ou j'en sais rien, moi, au plus riche du monde, tu vas dire oh, putain, mais comment je suis pauvre. Ouais, mais en fait, si tu te compares aussi à d'autres, remarque, tu peux te dire putain, comment je suis riche. Ouais.
C'est bon ce que tu dis, Rolly? Oui, mais en fait, on te dit stop, arrête de te comparer aux autres, tout simplement. Concentre ton regard sur toi-même, porte attention à tes forces, à ton énergie, à tes désirs et à ton pouvoir. Voilà, et on te dit donc chasser la peur, arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, the past. Vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant, chaque petit pas. Mais oui, on peut pas tout faire en même temps, on peut pas... Voilà, donc laisse parler ton intuition. Laisse parler ton intuition. Ok, écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Allez, du coup, je vais te faire un petit tirage sur l'argent. Argent, argent, monnaie, monnaie. Ouais, j'en fais jamais, ou très rarement. Parce que... je sais pas. Mais on en a besoin, et je sais bien. Donc, écoute, on va y aller. On y va. On va regarder. On va regarder. Attends. Parce que j'ai mes cheveux qui se... Voilà, voilà. Voilà, voilà. Eh, il fait trop froid chez moi. Je te jure, regarde, je suis un pull, quoi. Bon, on s'en fout, je sais. Alors, c'est parti. Pense à ta situation financière. Et si t'as pas de problème au niveau financier, peut-être pense à ton énergie, tout simplement. Je vais tirer une deuxième carte avec l'oracle de G. Quoi correspond la carte de l'argent, s'il vous plaît? Elle s'est retournée. Ah, les émotions, le sentimentalisme. Donc voilà, peut-être que tu as beaucoup d'émotions en ce moment et que tu as du mal à gérer. On a la lune, donc c'est un côté lunatique. Hein. Un coup c'est haut, un coup c'est bas. D'accord? Par rapport à une nouvelle relation qui tarde ou qui est lente, ou tout simplement elle a envie de rencontrer quelqu'un ou envie d'avoir enfin... je sais pas, quelque chose de... être indépendant, indépendante. Donc, indépendant de tes émotions, c'est-à-dire savoir les gérer, bah, comme tes finances. C'est pareil. Voilà, voilà. Allez, on est parti, mon kiki. Argent. Qu'est-ce que je pose comme question? Bah, est-ce qu'on va gagner l'euro million, Wally? Non, ça... est-ce qu'on va être blindé aux as? Est-ce qu'on va en avoir plein les fouilles? Non. Qu'est-ce qu'on peut... Tu vois, j'ai pas d'inspiration par rapport au fric. Quand est-ce que ça va aller mieux? Non, on n'a pas le temps. Comment ma situation va se décanter? Parce que si tu as des soucis d'argent, comment... Oui, oui c'est ça. Comment ma situation va se décanter? Allez, comment ta situation va se décanter? Donc, soit énergétiquement, sur le côté lunatique, si tu as du mal à gérer tes émotions, en fait, tout simplement. Tu peux poser la question pour quelqu'un d'autre. Hein. Si toi t'es bien et que tu veux savoir quand est-ce que l'autre personne à laquelle tu penses va se calmer hein, au niveau émotionnel, ou ne plus être dans la peur ou dans l'attaque, ça peut être aussi au niveau du travail. Hein, quelqu'un qui te fait chier au niveau du travail, qui est tout le temps le lundi ça va et le mardi cette personne elle t'envoie des coups de pression et tout. Bon, voilà, hein, c'est que... Hein, puis bon, chacun a ses problèmes personnels. Bon, bref, on y va. Oui, ben on y va. Allez, première carte. Ok, bon, ça m'étonne pas, c'est la culpabilité. Ah non, c'est même pas la culpabilité. Oh, lui, t'es mauvaise langue. C'est l'ouverture, la destinée. Donc, déjà, que ce soit... Alors, dans le passé, c'est... Ok, attends. Je vais pas aller trop vite, on y va. Comment cette situation va se décanter? Quels conseils avez-vous à donner par rapport à ça? On a le verdict, très bien, c'est ce qu'on voulait. Et on a la culpabilité. Donc, bah oui, bah c'est logique, hein, c'est la coupe, c'est la question qu'on pose. Donc, ça va parfaitement dans le thème. Hein, quand est-ce qu'on va se libérer de ces chaînes, en fait, et qu'on va enfin... Voilà, t'as compris. Alors, on y va. Le conseil. Voilà, voilà, voilà. Et donc, en dos de deck, ah bah, on a la justice, on a l'équilibre. Donc ça, c'est bien. Ah, il y a la jalousie. D'accord. Bon, mais ça, c'est un peu ça. C'est... il y a de la jalousie, en fait. Donc, soit c'est de ton côté, c'est-à-dire de l'envie d'être dans la même chance que les autres ont. Mais bon, tu sais, on n'est jamais chez eux, hein, en réalité. Donc, voilà. Et sinon, bah, c'est qu'on t'envie, toi. Tout simplement. On va garder cette carte-là. Je vais à la pêche à l'information supplémentaire. Alors,
D'accord, il peut y avoir aussi un représentant de la loi, hein, parce que la loi, c'est aussi un personnage... Je regarde derrière. Ouais. Il y a peut-être... ouais, ok, d'accord. Bon, en tout cas, le résultat est proche, puisqu'on avait quand même la carte du verdict. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Bon, là, ici, tu subis. Apparemment, tu subis parce que la jalousie. Tu subis plutôt la jalousie des autres. Et le fait que les autres soient peut-être très généreux avec toi, eh bien, toi, ça te rend en joie, mais d'autres, ça les fait blablater derrière ton dos, quoi. D'accord? Bon, dans le temps, ça va partir. Ouais, tu t'en fous, en fait. Donc, c'est bien. Tu saisis ton opportunité. Verdict, c'est... Bah, en fait, plus tu es calme, plus ça bouscule les autres et pas toi. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, sois tranquille. Enfin, en tout cas, essaye de voilà d'être dans l'équilibre. D'ailleurs, cette carte, elle symbolise l'équilibre. Elle indique que le consultant est dans une période de stabilité professionnelle, affective, etc. Donc, bon, déjà, l'issue, elle est bonne. Hein. L'issue, elle est bonne. De toute façon, si toi, tu n'arrives pas à équilibrer ta situation, c'est que tu as rencontré quelqu'un qui est là pour appuyer sur cette blessure et pour que justement tu travailles là-dessus. Tu travailles cet équilibre. D'accord? Alors, on va regarder situation près. Ah, bah oui, mais de toute façon, c'est ce que tu veux, donc c'est très bien. Donc, non, cette situation, elle amène à. En fait, il faut que tu t'ouvres aux autres. Il faut que tu demandes de l'aide. Si là, tu n'as pas de solution et que tu es vraiment dans la merde au niveau financier, il faut que tu demandes de l'aide, une aide sociale, une aide, comment dire, ouais, qui vient de l'État, de la loi, de tes droits en fait. D'accord? Mais ne reste pas seul. Parce que sinon, ouais, tu as envie de te débrouiller par toi-même. Le conseil, c'est la réflexion, c'est de prendre un rendez-vous. Ça peut être aussi de prendre un rendez-vous, de voir quelqu'un. Ouais, c'est ça qui va te protéger. Et regarde la carte finale, on a le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Donc c'est la protection. Mais par contre, ne reste pas seul, parce que là, il y en a qui vont pas écouter mon conseil et qui vont rester seuls. Pourquoi? Tu ne vois pas qu'en fait, tu as la lumière au-dessus de toi, c'est quoi cette lumière? Bah, il y a l'engagement, il y a le contrat. Donc, ok, tu vas y arriver comment? Ah d'accord, en fait tu vas y arriver en projetant une évolution. Donc à toi de visualiser la situation et de trouver, de noter peut-être même sur une feuille, euh, dans l'idéal, quelle serait la solution idéale. Alors si c'est un problème d'argent, ne me dis pas les solutions idéales c'est de gagner au loto, parce que bon, on a une chance sur je ne sais combien. Donc, mets plutôt le maximum de chances de ton côté. Tu as plus de chances d'aller voir une assistante sociale et de te faire aider que de jouer au loto et de gagner au loto. On est d'accord? Bon, après, l'un n'empêche pas l'autre, d'accord? Mais il faut régulariser quelque chose, ça c'est clair. D'accord? Il faut que tu t'engages à sortir de... Tu peux le faire. Tu peux le faire. Et puis surtout, c'est de rester tranquille, de ne pas, de te protéger aussi au niveau du travail. Hum, ok, bon, en tout cas, on a le miroir magique, donc on a la protection, donc il y a quelque chose qui de toute façon euh, va te... Carrefour enfant. Euh, Ouais, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Euh, Ouais, fais-toi aider, soit par la famille, etc. Et essaye de visualiser les choses plutôt dans le positif. Hein. C'est bien ce qu'on dit depuis le début du tirage d'ailleurs, c'est de ne pas projeter tes peurs, mais plutôt de projeter des solutions. Donc, dans la vie, soit on trouve des moyens, soit on trouve des excuses. Bah, trouve plus de moyens que d'excuses. Hmm. Et trouve plus de moyens à agir que de solutions négatives qui n'existent pas encore. Enfin, en tout cas, de projections négatives, quoi. Tu comprends? Rétablis les choses, pars sur un nouveau chemin et parle, appelle, correspond avec les gens. À un moment donné, il y aura une aide de l'extérieur, ça c'est clair, d'accord? Mais ce qui t'arrive là, c'est toi qui l'as attiré parce que tu as trahi ta tranquillité intérieure.
tu as été plutôt dans l'évolution de la peur et de vouloir te protéger en disant non, 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 faut absolument que ceci, que cela. T'as pas osé quoi. T'as pas osé dire que bah ok, hein, on peut tomber, mais on se relèvera. Bon, voilà. Ok. En tout cas, il y en a pour qui, là, qui regardent la vidéo où la situation actuellement, elle est stable. Il y en a même qui travaillent de la maison, si c'est au niveau du travail, qui peuvent développer des choses de la maison. On conseille le don, la voyance, la clairvoyance. Mais la réflexion, hein, cette carte, la clairvoyance, parle surtout de réflexion, de visuel aussi, hein, de voir tous les choix qu'on peut élaborer pour trouver une solution. Bon, en tout cas, à la fin, j'ai quand même le contrat. D'accord? Mais se faire aider. Je vais retirer une carte sur la maison. Parce que j'ai la maison, ça représente la protection, la sécurité, la maman aussi. Hein. Il peut y avoir une aide d'une maman. Que veut dire la carte de la maison? Ouais, mais il y a de la jalousie en fait. Il faut que tu t'éloignes de ça. Il faut vraiment que tu t'éloignes de ça et que tu prennes les choses de façon plus légère. Mais tu vois, il y a bien le cadeau et la correspondance. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur. Il y a vraiment un cadeau qui vient de l'extérieur. Et le cadeau, c'est une aventure. C'est une nouvelle aventure avec une nouvelle amitié ou une nouvelle famille. Famille d'âme, quelqu'un de... Voilà. Ou un ami de la famille. Bon, bah écoute, tu me raconteras tout ça. Oh là là, on est déjà à 40 minutes la vidéo. Bon, je pense que vous aimez bien quand je fais des vidéos longues. Vous me direz d'ailleurs. Est-ce qu'on continue? Non, c'est bon. Oui, non, oui. Bon, je sais pas. On continue ou pas? Oui, on continue. Bon. Ok, j'espère que ça a répondu à tes questions. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'hésite pas à t'abonner. Il est peut-être temps, hein, si t'es pas encore abonné. Et à mettre la petite cloche là qui te prévient de quand je poste une vidéo. Autre chose. Qu'est-ce que tu as raconté, Aurélie? Merci pour vos cartes de vœux, parce que j'ai reçu cartes de vœux de Sabine, de Lauriana. Donc merci, j'ai reçu. Tiens, regarde, j'en ai une là. J'en ai un peu partout, regarde. Qui est trop mignon. Il y a les petits bonhommes de neige. J'ai pas de neige, mais j'ai le bonhomme de neige qui vient à moi. Regarde, il y a la chouette, le bonhomme de neige, c'est trop mignon. Donc merci beaucoup, ma jolie Sabine. Ah ouais, super. On va finir avec ça. Sabine et... je dis Lauriana, mais je sais plus si c'est Lauriane ou Lauriana. Bon, bref, ma bichette, tu sais très bien. Je l'ai reçue, mais je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai mis de l'autre côté. Bon, bref. Je voulais vous faire découvrir aussi ça. Et on va faire un petit tirage avec le jeu des accords Toltec, qui est vraiment très, très sympa. Alors, tac, tac, tac. Voilà, je vais le faire à ma sauce. D'accord ? De toute façon, tu n'as pas le choix. Donc, voilà. Et on va regarder le conseil qu'on te donne pour régler une relation. Ah, d'accord. Une petite araignée. Bah, va-t'en, toi. T'es pas... Bon, bah, je suis désolée. Voilà. Voilà. Une petite araignée. D'accord. Une relation qui te dérange, qui te gêne. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, je te laisse te concentrer. Et on va regarder de quelle relation on parle. Donc, tu vois, il y a les cartes relations ici. Donc, on a relation. Alors là, on choisit au choix. Là, on peut avoir, ça peut être le beau-père qui tombe. Là, c'est avec soi. Après, bah, évidemment, on a le père. On a la fille. On a aussi le professeur. On a l'ami. On a la compagne. On a la voisine. Enfin, bref, voilà. Tu as le monde entier ici dans les petites cartes. Et ensuite, on a la carte cadeau, donc le cadeau que tu peux te faire, ce que tu peux te dire pour régler cette situation, cette relationnelle, ce truc qui te prend la tête, qui te fait suer. Et puis, on a les cartes donc des accords Toltec, donc notamment le premier accord Toltec, l'épée, que votre parole soit impeccable. Donc, on a ici... le petit descriptif, c'est bien, c'est le rappel. Le deuxième accord Toltec, c'est le bouclier, donc ne pas en faire une affaire personnelle, savoir se protéger. Le troisième, ne pas faire de suppositions, donc la coupe. Hein, la coupe, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc on ne fait pas de suppositions. Le prêtre, ça se trouve, il a mis de l'eau et pas du vin, hein, ou alors il a mis du whisky et pas du tout le vin de... Tu vois, bon bref, tu fais pas de suppositions tant que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans.
Ensuite, faites toujours de votre mieux. Donc là, ça représente quoi? Alors c'est le drapeau, ça. Faites toujours de votre mieux pour que ce soit ton drapeau, en fait, tout simplement. Comment on appelle ça? Ta bannière, quoi. Faites toujours ton mieux. Bon, Bon, je trouve pas le mot, mais t'as compris. Ton blaze, quoi. Ouais, c'est mon blaze. Je fais toujours de mon mieux, c'est mon blaze, wesh. T'as vu? Bon, bref. Et soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Et là, c'est le casque. Voilà. Je suis sceptique, d'accord. Bon, je vais à la guerre. Je veux pas me battre, mais bon, je me protège quand même. Je mets un masque. Un casque. Mais j'écoute quand même ce qu'on a à me dire, d'accord? Mais je suis sceptique, je me protège. Je pense, je l'interprète comme ça. Bon, bref. Je parle vite aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah oui, je vous réserve une surprise. De toute façon, il y a tout le temps des surprises. Mais, non, je leur dis pas. Mais si, je veux savoir. Non, je te dis pas. Je te dis pas la surprise. Il va y avoir plein de surprises en 2021. Mais un panel de surprises, mais que tu n'imagines même pas. Non, je déconne. Non, j'espère, pourquoi pas. Bref, ce sera des surprises. Bon, allez, on y va. Concentre-toi sur la relation que tu as envie de régler avec qui. Concentre-toi. Je vais en tirer 3. 1, 2, 3. Après, je sais pas. Bon, on a en couple, on s'en fout, mais on a la mère et le beau-père en couple. Ça me parle pas. Alors, je continue. Les 3. Allez, choose. Parce que peut-être que toi, tu as envie de régler une situation... Oh, c'est marrant, ça. Avec quelqu'un, mais que tu ne sais pas qu'en fait, c'est avec une autre que tu dois régler. Je ne sais pas. Alors, on est parti. Si tu as choisi celle-ci, on parle de ton fils. D'un fils. Je la mets de côté. Ou toi en tant que fils, peut-être. Là, c'est carrément au choix. Donc là, si tu as choisi la deuxième, tu choisis. Le message sera. Et là, les cousins, la cousine. Cousin, cousine. Alors, on est parti. Pour le fils, je demande le père dans la famille. Le fils, mon fils, ma bataille. Alors, le message qu'on donne ou qu'on te donne si tu as choisi la première carte, même si ça ne te parle pas tout de suite, t'inquiète pas, ton inconscient il enregistre et dans tous les cas, tu comprendras le message plus tard sinon. Alors, pour le fils, on parle du 3e accord Toltec, donc ne pas faire de suppositions, d'accord? C'était celui-ci. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. À lui seul, cet accord peut transformer complètement votre vie. Les questions à te poser, c'est quelles intentions je prête à cette personne? Quelle intention prêtes-tu à ton fils? Ou petit Jésus? C'est mon fils? C'est le fils? Je sais pas. Quelle supposition fais-je à son sujet? C'est peut-être ça, moi ça me parle comme ça. Pour les gens qui n'ont pas d'enfants par exemple, peut-être que le fils, on te parle du petit Jésus. Peut-être qu'il y a une relation avec la religion, je ne sais pas. Ou la croyance. Peut-être un jugement. Est-ce que tu as un jugement de la religion ou du christianisme? Ou j'en sais rien. C'est ce que j'ai comme message. Donc à toi de voir si ça te parle, tant mieux. Et si je faisais la supposition inverse? Les questions à te poser. Ouais, donc le 3e accord Toltec, on te dit bien, ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement. Ah ben peut-être que tu as des choses à demander à Jésus. Hein. On te dit, en tout cas, si tu veux demander des choses à l'univers, à Jésus, j'en sais rien, ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. À lui seul, cet accord peut transformer complètement votre vie. Bon. Ok. Ensuite, si tu as choisi la deuxième carte, et là c'était une personne au choix, donc en fonction de la personne à qui tu as posé comme question, on te dit, ah ben c'est la même chose. 3e accord, ne faites pas de suppositions. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. Bon ici, hein, voilà, on parle pas. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Qu'est-ce qu'on ne dit pas ici? Évolution. Oui,
pourquoi ça évolue pas, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi on se serre pas la main, pourquoi il n'y a pas de compromis, pourquoi on se croise mais on se parle pas. Voilà, c'est ça quoi. Là, ça parle d'une femme ici, hein. On parle d'une femme, donc tu vas peut-être demander quelque chose par rapport à toi-même ou à une femme, si elle a changé. Ok. Et donc on te dit à lui seul cet accord peut transformer complètement votre vie. Et la dernière, si tu as les cousines et les cousins, eh ben on est dans le 4e accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Votre mieux change d'instant en instant. Bah oui, ton mieux, il est moins bien qu'hier et il sera mieux que demain. Tu vois. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. Bon, voilà. Ensuite, la règle du jeu, en fait, parce que c'est un jeu, en fait, hein, nombre de joueurs, etc. J'ai pas lu encore. Oh, putain, pardon. Si je devais lire tout ce que j'ai à lire, je crois que il me faut déjà 15 vies. J'ai envie, hein, mais des fois, en fait, ton mental, ton cerveau, il sature. Tu peux pas. Tu peux plus. Donc, bah, tu lâches prise et tu fais ça à l'instinct. Donc, dites-moi si ça vous a parlé, là, pour ce tirage. Les accords Toltec, il y en a, ils vont me dire non, j'ai pas de fils, non, moi j'ai pas de cousin, de cousine. Bon, bah, mettez les commentaires à ceux à qui ça a parlé, et puis comme ça, il y aura moins de polémiques. Bon, en même temps, il n'y a jamais de polémique sur ma chaîne, donc, enfin, en tout cas, dans les commentaires, il y en a très rarement. Et d'ailleurs, je précise aussi que les personnes qui mettent des choses qui n'ont rien à voir avec moi, parce qu'il y a une personne qui avait mis un commentaire très mensonger, entre guillemets, je vais l'appeler ça comme ça. Bon, bah clairement, je l'ai supprimé, je signale, voilà, hein, j'ai les adresses IP, je sais d'où ça vient. Donc voilà, hein, je sais tout de toute façon. Qui met des pouces en bas, qui met des commentaires désagréables, je sais tout. Voilà, comme ça, moi, c'est réglé. Et en même temps, je m'en fous. Voilà. Et c'est tout, vraiment. Oui. Et il y a toujours des cartes dans les mains. Allez, on fait un dernier petit truc, un dernier petit conseil. Conseil pour équilibrer ta relation et te sentir tout simplement protégé et pour te reconnecter à ton intuition. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Eh bien, le conseil, la rencontre avec l'élévation. C'est pas beau, ça, cette couple. Non, mais c'est exactement la question qu'on pose. Et on te dit, fais un feu de cheminée. C'est la famille. C'est la familia. Maquet. C'est le feu. C'est la famille, quoi. La carte 4 représente le feu, l'instinct, j'allais dire l'instinct, ça c'est moi qui allais le dire. La carte G, je vais te la lire. Je regarde, je les ai tous les bouquins. J'ai l'oracle G, non mais tu vois. Et je reviens tout le temps dedans, hein, parce qu'en fait, on retient pas tout, on n'a pas tout, et puis voilà, ça rafraîchit la mémoire. Enfin, on s'en fout, mais voilà. Un feu de bois très vif. Niveau affectif, cette carte annonce une liaison stable, chaleureuse, constructive pour le couple, des liens serrés. En fait, c'est resserrer ses liens, c'est être une grande famille, frères et sœurs. Elle indique le désir de construire un foyer, une famille. Niveau professionnel, travail d'équipe, entreprise familiale avec le conjoint ou les parents, ou une affaire familiale datant de génération en génération. Ça peut indiquer aussi des métiers où le feu a son rôle, donc peut-être aussi brûler les anciennes choses, tout ce qui n'a plus besoin d'être. Voilà. La santé, bah, ça parle d'une très forte énergie, tout simplement. En cas de surmenage, on te parle de repos, évidemment. Et là, on te parle, attention à l'impulsivité. En fait, entre la passion et l'impulsivité, c'est pas la même chose. Donc être passionné, d'accord, mais impulsif, non. C'est pas pareil. Hein. Voilà, donc de stabiliser les choses, mais tout en aimant prendre des risques. Voilà les conseils pour te connecter à ton intuition. C'est ça. C'est ne pas être dans l'impulsivité et dans la non-réflexion, j'ai envie de te dire, mais c'est pas non plus de réfléchir pendant 30 ans. C'est aussi oser et prendre des risques. Et on le confirme avec la petite carte du point d'exclamation. Et en même temps, cette carte, elle veut bien dire que tout n'est pas acquis. Tout n'est jamais acquis. C'est pas parce que tu as réussi quelque chose, par exemple, c'est pas parce que tu as réussi un diplôme que tu n'auras pas de difficultés sur ton chemin professionnel, par exemple. Hein. C'est pas parce que tu es dans une relation stable que demain, elle sera toujours dans la même stabilité. Non, il faut toujours
tenir le feu. D'accord? Si tu le laisses s'éteindre, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas te geler les miches et il va falloir rallumer un feu. Et franchement, j'ai regardé koh ça avait l'air d'être compliqué quand même. Hein? Bon, après, si t'as un briquet, ça va, mais voilà, si t'as pas les outils, hein. Donc attention, la famille est importante là aussi, c'est ce qu'on dit, hein. Attention, là on va avoir besoin de se serrer les coudes, d'être dans vraiment rencontre de se serrer les coudes. Et de libérer la méchanceté, l'hypocrisie, dégager tout ça. On regarde Bistofly. Hein, on lâche prise. La vie est un cadeau, bon sang de bonsoir. Hein, pour ceux qui sont encore en train de dire ouais, la vie, j'en ai marre. Non, mais la vie est un cadeau. Donc voilà. Bon, bref. Voilà. Bah, 55 minutes, on peut tirer une dernière petite carte. Ah oui, merci aussi à toutes les personnes qui me font des dons. Merci, merci, merci. Alors, ils sont déclarés hein, dans l'entreprise, etc. Donc, voilà. Juste pour dire que je justifie les choses, évidemment. Voilà, je voulais vous dire un grand merci. Je ne retiens pas tous les prénoms, mais je les vois passer. Et à chaque fois, je vous envoie de bonnes pensées et des remerciements en demandant à ce que vous soit renvoyé le triple. Enfin, même plus. Voilà. Donc, n'oublie pas que tout ce que tu donnes aux autres, en fait, tu te le donnes à toi-même, dans la limite de quelque chose de respectable pour toi et pour l'autre, évidemment. D'accord? Voilà. Ok, dernière petite carte. Bon, on finit encore avec les accords Toltec. Elle nous saoule avec ces accords Toltec, celle-là. Bah oui, mais tu l'as pas lu encore le livre, il faut le lire, ça va changer ta vie, vraiment. Non mais vraiment, t'es sûre, Germaine? Oui, je t'assure, vraiment. Écoute, Aurélie Magnétique là-dessus. Non, mais c'est pas Aurélie Magnétique, c'est... comment il s'appelle Ruig... mince, oh là là, j'ai déjà oublié le nom. Bon bref, allez, on y va, dernière carte. Je crois que je commence à fatiguer. Allez, les petits conseils de la journée, de la fin, de la semaine, de l'année, de la vie, de ce que tu veux. Je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. J'adore. Regarde la conclusion, c'est vraiment ça. C'est vraiment de conclusion, quoi. De conclusion. T'es sûr, Aurélie? Ouais, ça passe. Ça passe, ça passe. Dans toutes les langues. Conclusion. Oh, conclusion. Tiens, tu me diras en anglais comment on dit. Faudrait vraiment que je commence à m'y mettre à l'anglais, mais je comprends rien, ça me saoule. J'ai pas l'oreille, moi. J'ai pas d'oreille, ni pour la musique, ni pour les langues étrangères. On peut pas tout avoir, hein, écoute. Bon, allez, c'est parti. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. C'est tout ce qu'on a dit tout le long du tirage. C'est attention à ne pas se laisser embarquer par ses émotions, par son impulsivité. Et c'est que quand on a le calme à l'intérieur de soi, que le calme est à l'extérieur. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Voilà. Bon. Eh ben, écoute. Mais elle veut pas partir, hein? Bah non, écoute, c'est quand même ma vidéo, je fais ce que je veux. Oui, mais quand même, il est peut-être temps, Aurélie. Bah non, il reste 3 minutes. Ce serait dommage de gâcher, comme j'ai un potentiel d'1 heure, autant le remplir. Je le remplis ou pas? Je demande aux cartes. Oui, je peux. Ah, d'accord.